Notre première lecture se fera dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, les versets 8 à 13. On y voit, sous forme d'une prophétie, un défi lancé par Dieu à tous les peuples de la terre de produire leur propre production littéraire et de la comparer à la Bible. Au chapitre 8, « Faites comparaître ce peuple qui a des yeux mais ne voit rien, des oreilles mais n'entend rien. » Ésaïe parle ici d'Israël. « Que tous les pays se rassemblent, que les populations se réunissent. Eh bien, parmi eux, qui nous révélera ce qui arrive, ou qui nous informera de ce qui s'est déjà passé? Qu'ils produisent leurs témoins et montrent qu'ils ont raison. Que ces témoins écoutent et qu'ils confirment, c'est exact. Mes témoins à moi, c'est tout mon peuple, déclare l'Éternel. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyiez et que vous compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger qu'on le trouverait chez vous. Vous êtes témoins que je suis Dieu, déclare le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais, personne ne le changera. Et puis la seconde lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu au verset 5, les versets 17 et 18. Et là, il s'agit d'une déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ au sujet du statut de la parole de Dieu. Ne pensez pas que je suis venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. Amen. Alors, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués, et puis un petit coucou à la caméra pour les milliers de personnes qui nous suivent sur YouTube, raison pour laquelle j'ai gardé ma cravate, c'est vraiment un signe de respect. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, qu'il y a quelques semaines, Emmanuel nous avait envoyé sur la Lune avec des échantillons de cailloux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de ça. Moi, je vous propose d'aller beaucoup plus loin que sur la Lune. On va aller carrément voyager dans l'univers. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de lire un livre assez passionnant, intitulé « Dieu, la science, l'épreuve ». Ce livre, écrit par deux ingénieurs chrétiens, s'attache à démontrer, preuve à l'appui, l'existence d'un Dieu créateur. Impossible ici de tout expliquer, et ce n'est pas l'objet de notre méditation, mais je tiens quand même à vous en partager un point remarquable en guise d'introduction. Jusqu'au début du XIXe siècle, la théorie la plus répandue parmi les scientifiques était que l'univers était éternel, et donc qu'il avait toujours existé, n'ayant ni début ni fin. Puisqu'il avait toujours existé, nul besoin de s'encombrer d'un Dieu créateur. Cela les arrangeait parfaitement, science et religion étant incompatibles pour la plupart d'entre eux. Puis, vers les années 1850, les premiers doutes ont commencé à s'installer avec la naissance de nouvelles sciences, telles que les mathématiques supérieures, souvenez-vous, les théories de la relativité d'Einstein, la thermodynamique, l'astrophysique, la biologie. Et c'est en 1927 qu'est née la théorie du Big Bang, énoncée par Georges Lemaître, qui était un astrophysicien et qui était aussi un chanoine catholique. Cette théorie a fait grand bruit, c'est le cas de le dire. Elle partait du principe que l'univers était né d'une gigantesque explosion au départ d'un point infiniment plus petit qu'une tête d'épingle
et que quelques instants après sa naissance, il contenait déjà tous les éléments qui le composent actuellement, que toutes les lois de la physique et de la nature y étaient déjà inscrites, mais également que cet univers aurait une fin au terme d'une expansion qui s'accélérait de plus en plus. Jusqu'ici, tout cela n'était que théorie, largement combattue par la communauté des scientifiques, et puis, pour la science, il faut des preuves. Et c'est très récemment, on parle des années 1950, que des observations faites au départ d'un puissant télescope ont démontré que les étoiles s'éloignent inexorablement les unes des autres, avec une vitesse qui s'accélère. Lorsque ces étoiles auront brûlé tout leur combustible, elles s'éteindront dans quelques milliards de milliards d'années, ne laissant plus qu'un vide glacial. Cela, c'était pour la fin de l'univers, mais encore plus récemment, dans les années 2000, en braquant le fameux télescope Hubble, qui était myope à sa naissance, souvenez-vous, vers un point en apparence vide de l'univers, les scientifiques ont pu observer les premières lueurs de l'explosion originale décrite par le maître, qui s'est produite il y a environ 13 milliards d'années, le fameux Big Bang. Un point assez interpellant de ce livre est qu'un sondage réalisé dans la communauté scientifique montre que 50% seulement des sondés admet l'existence d'un Dieu créateur, malgré les évidences. Le reste préfère ne pas se poser la question ou émet des théories de plus en plus farfelues, telles que par exemple l'existence de milliards d'univers parallèles, on parle des métavers, dont le nôtre, vivable, ne serait que le fruit du hasard. En ce qui me concerne, ce que j'ai retenu de cette lecture, et c'est d'ailleurs la conclusion de ses auteurs, c'est que jamais Dieu ne se laissera prouver. Et après cette lecture assez passionnante, je me suis replongé avec un enthousiasme nouveau dans le récit de la création qu'on trouve dans le premier livre de la Genèse. Oui, évidemment, cela saute aux yeux, la création est un merveilleux agencement d'un Dieu fantastiquement puissant et intelligent. Au milieu de cette perfection absolue, il a créé l'homme, doué d'une conscience morale et d'un sens inné du bien et du mal. Et tout cela, il l'a fait au départ de sa seule parole. Cette révélation du Dieu créateur de toutes choses, on ne la trouve pas seulement dans le livre de la Genèse, mais également dans de nombreux passages de la Bible. C'est ainsi qu'au psaume 8, on peut lire « Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Éternel, que ton nom est magnifique par toute la terre. » Que dire alors du psaume 139, dont chaque mot, chaque parole est une ode qui rend gloire au Dieu créateur et omniscient. Mais j'en arrive à mon second point. Par quel miracle avons-nous eu connaissance d'un Dieu créateur? Heureusement pour nous, Dieu n'a pas attendu l'invention du télescope pour se faire connaître, ni attendu que des scientifiques fassent une large publicité de leur découverte. Non, c'est Dieu lui-même qui a pris cette initiative, il y a plus de 4000 ans. Cette réalité suprême et mystérieuse que nous appelons Dieu a choisi d'ouvrir une relation avec les hommes. Pas n'importe où, pas avec n'importe qui, mais avec nos pères, c'est-à-dire Israël. On retrouve cette affirmation dans l'Épître aux Hébreux, dans laquelle Paul écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il avait établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Mais alors, à qui Dieu s'est-il révélé? En fait, à un simple berger, certainement pas un scientifique, qui est appelé Abraham, chef de tribu, certes, qui vivait à Ur en Chaldée, il y a 4000 ans d'ici, et à qui il a parlé, lui demandant de quitter son pays et d'aller dans la maison qu'il lui montrerait, en lui promettant de faire de lui une grande nation. Abraham, descendant de Noé, lui-même descendant d'Adam, le premier qui avait entraîné la race humaine dans le péché et la mort, mais auquel il avait déjà promis la venue d'un sauveur qui écraserait la tête du serpent. C'est d'Abraham que la lignée d'Isaac, de Jacob et des patriarches qu'allait naître Israël, ce peuple particulier que Dieu allait faire sortir d'Égypte sous la conduite de Moïse, pour le mener dans le pays qu'il lui avait promis en possession perpétuelle.
Ensuite, s'est produit un événement clé. Souvenez-vous, dans le désert, au Sinaï, ces scènes grandioses, du face-à-face de Dieu avec Moïse, lui donnant non seulement les 10 commandements, mais le plan du sanctuaire, le lieu de sa présence sur terre. À cette occasion, Dieu ne s'est pas contenté alors de parler, mais il a lui-même écrit de son doigt les tables de la loi, faisant ainsi passer à la révélation une étape décisive, celle de l'oral à l'écrit, de la parole au texte. Dieu s'est adressé à Abraham, à Jacob, à Joseph, sous forme de vision, de rêve, leur adressant les propos transmis par la tradition. Mais c'est avec Moïse que va venir l'ordonnance « Écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve ». C'est dans Exode 17, verset 14. À ce moment-là, Dieu se lie par écrit, et donc de manière irrévocable, non seulement envers Israël, mais avec le monde entier. Au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, le Seigneur va susciter des hommes dotés d'un charisme particulier, en leur disant, comme à Jérémie, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche », ce qui leur permettait de dire « Ainsi parle l'Éternel », ou comme Ésaïe, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, c'est l'Éternel qui parle ». Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ces prophètes ne saisissaient pas toujours la portée des paroles que l'Esprit leur inspirait. C'est ce qu'écrit l'apôtre Pierre dans sa première épître, au verset 10 à 12. « Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux. Il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'ils donnaient n'était pas pour eux, mais pour vous, c'est-à-dire nous. Et j'en arrive à une question assez fondamentale. Tout ce que contient l'Écriture est-il vraiment inspiré par Dieu? Ou peut-on considérer qu'ayant été écrite par des humains, elle comporte certaines incohérences, certaines imprécisions, ou parfois même certaines erreurs ou contradictions. Et c'est là vraiment une question importante. Dans le premier cas, si elle est parole de Dieu, certes écrite par des humains, tout ce qu'elle contient nous concerne personnellement, et nous ne pouvons pas nous y soustraire. Dans le second cas, s'il s'agit d'une œuvre humaine, comportant certes quelque inspiration, nous pouvons y prendre ce qui nous intéresse, comme dans un menu au restaurant. Mais écoutons ce que l'apôtre Paul dit à ce propos en s'adressant à Timothée. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot grec original du texte, théopneustos, n'a pas le même sens que « inspiré », utilisé dans la traduction latine. Théo signifie Dieu, alors que pneustos peut être traduit par souffle. Pensez à un pneu, à pneumonie, c'est cette racine-là. Théopneustos fait donc référence au souffle de Dieu, en d'autres termes, à l'Esprit Saint. C'est ce même souffle qui a été un instrument efficace lors de la création, quand il a formé les cieux et façonné l'homme. Théopneustos exprime ainsi la relation entre l'esprit et la parole. C'est pourquoi on peut dire que la Bible tout entière est parole de Dieu. D'autres points importants mériteraient d'être abordés ici, comme les supposées contradictions et incohérences que surtout des théologiens ont cru discerner dans le texte. Je vous donne un simple petit exemple sans entrer dans trop de détails. Lorsqu'il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 4, verset 4, « Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite », on trouve dans certaines sources, dans certaines versions, « afin que notre joie soit parfaite ». Parce qu'en réalité, la différence est difficile à faire en grec entre le nôtre et le vôtre. Je fais confiance à celui qui m'a inspiré ces paroles, parce qu'en réalité, je ne connais pas le grec, donc je dois faire confiance. Mais en réalité, si on réfléchit au sens de ces paroles, afin que notre joie soit parfaite ou à votre joie soit parfaite, en réalité, ça n'en change pas le sens profond. C'est ça qu'il faut retenir.
Oui, la Bible que nous tenons dans nos mains, ou pour certains d'entre nous que nous avons chargée sur notre téléphone, est parmi toute la littérature du monde un livre unique et extraordinaire dont Dieu lui-même est sans aucun doute l'auteur. Soyons conscients qu'il s'agit là d'un formidable cadeau qu'il nous a transmis par l'intermédiaire du peuple d'Israël, ainsi que par les disciples et les apôtres. Chers frères et sœurs, pour illustrer la puissance de la parole de Dieu, je voudrais partager avec vous une petite expérience récente que j'ai vécue personnellement. Il y a quelques semaines, j'avais fait part à Emmanuel et Maryse de mon souhait d'arrêter ma participation au groupe de musique. Un peu par manque d'enthousiasme, ça faisait tant d'années que je faisais de la trompette, mais aussi avec le désir de m'engager d'une autre manière au service de l'Église. Emmanuel et Maryse, bien que déçus, se sont montrés très compréhensifs avec ma décision. Dans ma tête, c'était clair, je pouvais passer à autre chose. Et puis, il y a quelques jours, dans la période de préparation de ce message, au cours d'une méditation quotidienne, j'ai prié pour toutes sortes de sujets, terminant en demandant au Seigneur ce qu'il attendait de moi, avec en tête ce verset qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». J'ai ensuite ouvert ma Bible en me mettant comme petit objectif de relire les psaumes, mais en me disant que j'allais commencer par le dernier, le psaume 150. Idée saugrenue, mais pourquoi pas. Ce psaume est très court, mais je vous en lis uniquement le verset 7. « Acclamez-le en sonnant de la trompette, acclamez-le au son de la harpe et de la lyre. » Et alors au verset 7b, qui n'existe en fait que dans ma tête, j'ai pu lire « Et j'ai été assez clair avec toi, Olivier. » Voilà. Oui, frères et sœurs, soyons conscients que notre Bible n'est pas un simple texte écrit à plat en 2 dimensions. S'agissant de la parole de Dieu, laissons notre cœur écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Nous passerons alors d'une vision en 2 dimensions à un monde extraordinaire en 3 dimensions. C'est à nous maintenant de faire nos choix. Dieu nous a créés libres de ceux-ci. Laisserons-nous nos Bibles dans une bibliothèque ou dans un tiroir de notre table de chevet sans jamais l'ouvrir, nous disant qu'elle pourra toujours servir un jour, que cela peut porter bonheur, ou qu'on ne jette de toute façon pas un livre saint à la poubelle? Ferons-nous comme ces pharisiens qui décortiquaient le texte de la loi, cherchant leur salut dans la forme plutôt que dans le fond, faisant dire à Jésus à leur propos « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Dans le même registre, nous laisserons-nous arrêter à des différences de versions, à des différences de sources, des interprétations théologiques, pour décréter que telle ou telle partie du texte ne nous concerne pas vraiment? Ou alors, considérerons-nous la Bible comme la parole de Dieu, la parole qu'il nous adresse personnellement? C'est évidemment le choix que je vous propose. Il est en réalité très simple, quoique demandant un peu d'effort et de discipline. Chaque jour que Dieu fait, passons un moment de prière et lisons un passage de cette Bible, parole de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous guide dans la compréhension et la progression de notre foi, et surtout qu'il nous aide à mettre en pratique cette parole. Lorsque j'étais enfant, ça fait quand même plus qu'un demi-siècle maintenant, je passais en boucle sur le tourne-disque de mes parents, avant que mon plus jeune frère démonte ce tourne-disque, une chansonnette d'un certain Danilo, qui devait avoir 5 ans à l'époque, et qui chantait « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Dieu nous aime. Il n'a pas voulu rester lointain et inaccessible. Il veut nous parler. Qui le cherche le trouve. Qu'il nous donne à tous la grâce et la persévérance de l'écouter et de mettre sa parole en pratique. Amen.